Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Les amis, hier nous avons passé un entretien spécial avec un ancien officier de l'ambassade des États-Unis à Paris. Et celui-là, il a fait 6 ans. Il a officié pendant 6 ans. Après, il est allé à son propre compte. Il a créé sa société et il s'est entouré des autres experts pour aider les gens à obtenir des visas. Enfin, pour mieux leur expliquer les raisons pour lesquelles parfois leur visa leur est refusé et pour mieux les accompagner également. Alors, nous lui avons posé la question de savoir, lorsque on a déjà refusé le visa à quelqu'un, quel peut être le comportement de celui-ci? Est-ce qu'il doit revenir le lendemain directement pour être interrogé? Est-ce que l'officier qui va l'interroger va le prendre au sérieux, sachant très bien qu'à la veille, le visa lui a été refusé? Il nous a dit généralement ce que tout le monde conseille à toutes les personnes à qui on a refusé les visas, c'est de laisser un temps mort. C'est-à-dire, on vous refuse le visa ce mois-ci, vous laissez un peu 3-4 mois avant de revenir, parfois 1 an. Il a dit, c'est une bonne raison, sauf que c'est pas la seule. C'est pas parce que vous avez laissé trop de temps mort qui fera en sorte que lorsque vous allez revenir, qu'on vous donne un visa. Il nous a expliqué quelque chose de très sensible. Il nous a fait comprendre que lorsqu'on vous refuse déjà un visa, celui qui va encore vous interroger, lorsqu'il va arriver, on les a formés d'une certaine manière. C'est-à-dire lorsque le visa a déjà été refusé, lorsque celui qui arrive, lorsqu'il vient encore vous interroger, il va d'abord relire les informations que le précédent a laissées sur vous. Après, lorsque vous allez arriver, honnêtement, il nous a dit, lorsqu'on t'a déjà refusé le visa, ça veut dire que le côté négatif penche déjà plus, bien avant qu'on t'interroge. Sauf si, toi, tu te comportes d'une manière différente. Parce que lorsque tu vas arriver, celui qui t'interroge va te demander ce que tu as apporté de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ton dossier? Si au départ, à la première interview, on t'a demandé, par exemple, sur le visa étudiant, on t'a demandé ce que tu venais faire ici. Tu as dit les études, de manière très vague. Lorsque tu dis des études, tu ne précises pas le genre d'études que tu viens faire ici. Tu ne précises pas l'université dans laquelle tu viens faire ton cursus et tu ne donnes même pas la durée. Du coup, peut-être que c'est ce qui a fait en sorte qu'on te refuse le visa. Si à la deuxième interview, tu n'as pas encore arrangé cela, ça ne sert à rien. Tu peux même avoir laissé 10 ans de temps mort. Mais si tu viens avec le même dossier et les mêmes documents, les mêmes explications, on va toujours te refuser le visa. On prend un autre exemple. Si à la première interview, on t'a refusé le visa parce que on a remarqué que tes fonds n'étaient pas assez, tu n'avais pas assez d'argent pour venir vivre ici et faire tes études. Lorsque tu viens à la deuxième interview, si tu n'apportes pas quelque chose de nouveau, si tu ne leur apportes pas un document ou des explications qui montrent que tu es déjà assis un peu financièrement, on va toujours te décliner le visa. Il a expliqué que c'est comme ça qu'ils ont été formés. C'est-à-dire lorsque tu as déjà eu un refus, lorsque la deuxième personne qui vient t'interroger, lorsqu'elle arrive, elle va d'abord s'appuyer sur les informations du premier qui t'a refusé le visa et elle va chercher à savoir si tu as apporté quelque chose de nouveau pour qu'il t'accorde le bénéfice du doute. Maintenant, si toi tu viens avec les mêmes explications, le même dossier, avec la même université sans explication, il va toujours te refuser le visa. C'est comme cela. Donc, lorsqu'on vous a déjà refusé le visa, la chose que vous devriez faire, c'est de savoir pourquoi on vous a refusé le visa. Et je pense, jusqu'à preuve du contraire, on vous donne toujours une petite note pour préciser ce qui a fait en sorte qu'on ne vous donne pas le visa, qu'on ne vous fasse pas confiance.
Alors, lorsque vous revenez pour la deuxième fois, vous êtes censé corriger ce pourquoi vous avez échoué la première fois. Et c'est ça l'objectif de la petite note qu'on vous donne. C'est pas pour que vous la jetiez. Je sais que lorsqu'on vous refuse le visa, vous êtes dans un état. Parfois, vous voulez vous chamailler avec celui qui vous a interrogé. Mais prenez votre mal en patience. Lorsqu'on vous refuse le visa, prenez note et essayez de corriger pour la deuxième fois. Il a expliqué exactement, et nous tous nous le savons, que lorsque vous insistez, c'est-à-dire on vous a refusé le visa pour la première fois, on vous refuse le visa pour la deuxième fois, et vous revenez pour la troisième fois, le côté négatif est déjà trop lourd. Il est difficile que ça marche, parce que vous n'avez toujours pas corrigé les erreurs pour lesquelles on vous a refusé le visa la première fois. Donc, ne vous découragez jamais. Il y a toujours un moyen pour vous de vous en sortir. Il faut seulement que vous vous prépariez et que vous compreniez qu'il va falloir modifier certaines choses dans votre dossier.